Re-coucou, re-flash love love. Flash love love de la night, 0h37. Je vous en ai posté un avant qui est très intéressant. Donc, allez voir ça et on continue tout de suite. Donc, je prends d'abord les 3 cartes de l'oracle des 5 de chez des oracles et des fées. Et on va faire un petit état des lieux et voir où on va. Ensuite, je procéderai au tirage avec l'oracle Val. Allez, on y va. Ok. Allez, donne-moi des informations, donne-moi des messages les plus clairs possibles pour ce flash love love. Si ça vous parle, vous restez. Si ça vous parle pas, vous vous barrez. Et vous revenez au prochain flash love love. Il va y en avoir tout le week-end. Ok. Stabilité, solitude. On est ici dans une relation très sécure, très stable, très rassurante. Même une relation, je dirais, dans laquelle on est peut-être complémentaire. On est complémentaire, on se sent bien, on se sent très très bien. On se sent en sécurité totale. Et maintenant, on se sent peut-être un petit peu seul au monde. Et oui, et oui. Et oui, ça arrive. Hein, on nous donne beaucoup et puis d'un coup, on n'est plus en train de construire et on se dit, mais je suis seule comme une pomme, quoi. Ok. L'étoile, elle va nous parler ici de garder espoir. Elle va nous parler quand même de quelque chose de brillant, de quelque chose qui vaut peut-être la peine d'être vécu. En tout cas, cette étoile, elle nous dit ne lâche pas l'affaire. Ne lâche pas l'affaire. Ça vaut peut-être le coup. Mais ce qui me dérange, c'est que ici, cette étoile, elle a les 2 pointes en l'air, vous voyez? Elle n'est pas comme ça. On n'est pas au sommet, on ne fait pas unité. On n'est pas dans une stabilité totale. On ne peut pas espérer une stabilité totale. Il y a quelque chose ici de l'ordre de la division où on a envie d'être au centre, on a envie d'atteindre un objectif, mais malheureusement, il y a une dissension. Allez. On y va. On fait le petit ménage. Allez, c'est parti. Stabilité, sentiment de solitude. On garde espoir parce qu'on arrive quand même à se voir et à faire 2. Mais il y a un petit peu quelque chose de... c'est chacun pour soi, vous voyez. Il n'y a pas une implication totale. Allez, on y va. Tu me donnes des messages pour ce flash. Love, love. Qu'est-ce qui va se jouer au niveau sentimental dans les semaines qui arrivent? Ok, bon. L'enchaînement. On est vraiment attaché à quelqu'un là. On veut s'accrocher. Est-ce que ça vaut le coup? Oui. Bon, effectivement, hein, il y a une cassure. On voit qu'il y a un sentiment de solitude. On s'était peut-être un petit peu trop accroché. Là, il y a quelque chose qui est cassé, il y a quelque chose qui est abîmé. Est-ce qu'on va pouvoir réparer? Ok. Oui, on va pouvoir réparer. Il va y avoir de la joie, il va y avoir ici de la construction. On va consolider, on va solidifier, on va réussir ici à vivre des moments très agréables malgré une absence, peut-être une rupture momentanée. Il y a peut-être ici pour vous l'éloignement de la personne à qui vous êtes attaché. Mais
on reprend, ça nous fait du bien. Il y a quelque chose ici de gourmand. Oui, de gourmand, non? De très agréable, de très pétillant, de très épanouissant. C'est un peu, ouais, c'est cassé, mais finalement, on décide de redémarrer, quoi. Hein. On a un 10, donc un 1, on redémarre. On prend un nouveau départ. Ah oui, on prend un nouveau départ. On décolle, on décolle, on décolle, on décolle total. Il y a le retour de quelqu'un. Alors, j'essaie de faire ce que je peux hein, avec la lumière. Hein. Il y a le retour de cette personne à qui vous êtes énormément attaché. Ok, on s'envoie des messages, il y a de la correspondance. Il y a peut-être ici un effet de aller-retour. Hein. Il y a peut-être une histoire ici de distance, qu'elle soit géographique ou alors qu'elle soit par rapport à la vie qui nous prend hein, dans ce tourbillon où on doit travailler, on a des obligations au niveau professionnel, au niveau familial, au niveau administratif, au niveau de tout ce que vous voulez. Mais on arrive, après ce moment doux et agréable, où il y a le retour de cette personne, à maintenir le lien par correspondance. Donc, on est peut-être seul, effectivement, on est peut-être divisé, comme on l'a vu avec cette étoile, mais on garde le lien en s'envoyant des petits messages qui font du bien. Ok. Quelque chose va se passer rapidement. Quoi? Allez, vite, 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 on veut savoir. Oh là là. Le secret. L'évolution. Ok. Alors, il y a peut-être quelque chose que vous ne voulez pas voir. Quelque chose qui ne vous plaît pas. Le secret pour moi ici, il est... Parce que bon, il faut que vous compreniez que ce type de jeu... Je les lis d'abord à la totale intuition et les mots-clés, ça passe en secondaire. Hein. C'est pas ma priorité. Hein. Il va se passer quelque chose de génial, mais que vous ne voyez pas. Vous êtes focus sur « à l'intérieur de moi, j'ai trop peur que ça casse à nouveau ». Là, dans ma tête, au-dessus de ma tête, j'ai trop peur que ça casse à nouveau. Ça a repris, c'est génial, on se revoit, ça fait du bien, mais je flippe ma race. Il y a à nouveau un moment partagé à deux, très agréable, peut-être même un petit déjeuner hein, avec cette tasse de café. On est ici sur quelque chose de très doux, de très sucré, de très agréable. Non. Aïe. Alors le non, c'est « moi, je veux pas que tu repartes ». Moi, je t'interdis de repartir. Moi, j'ai peur. Tu as intérêt de continuer à m'envoyer des messages. Ça sent un peu la menace. Ça sent un peu la menace. Je t'ai donné ce que tu voulais. On a partagé des bons moments ensemble. On s'est retrouvés. C'est génial. Moi, il est hors de question que je me retrouve seule à nouveau, même si, pendant quelque temps, il se peut qu'on soit encore éloignés l'un de l'autre, mais ça va chauffer. Alors, les échanges qui étaient plutôt rassurants au niveau message vont devenir peut-être un peu conflictuels. Ok. L'avion, il peut nous parler d'une distance géographique. C'était pas obligatoire, mais ici, il va se passer quelque chose. Alors, ou un rapprochement vraiment de cette personne au niveau physique, au niveau présence, ou alors s'il y a effectivement en dehors d'une distance émotionnelle, de disponibilité et compagnie, une distance géographique, il se pourrait que dans les semaines, les mois qui arrivent, cette personne déménage. Ce n'est qu'une question de temps. Et on nous parle de quelque chose qui va se passer rapidement.
Et ça va redonner du peps à la relation, de l'oxygène. On va se sentir beaucoup mieux, on va se sentir rassuré. Il y a plus d'éloignement. Il y a plutôt ici quelqu'un qui se rapproche. Alors, s'il n'y a pas une distance géographique entre vous, qu'il y a juste quelqu'un qui est très occupé, très débordé, ici, cette personne, elle va vous montrer qu'elle veut prendre soin de la relation, peut-être en déposant des affaires chez vous, en laissant quelques vêtements chez vous, en emmenant quelques objets auxquels elle tient, en emmenant des outils de travail, en emmenant de quoi pouvoir vivre sereinement les moments où elle est à vos côtés, où elle est proche de vous. Et là, ça va amener vraiment un sentiment de guérison pour vous. Vous allez vous sentir hyper rassuré. Hyper rassuré, mais toujours préoccupé. Toujours préoccupé. Toujours en train de se poser des questions. Toujours en train de se demander, est-ce que ça va durer? Je suis en train de guérir, je me sens mieux, mais est-ce que ça va continuer? Oui, ça va continuer, on a des projets communs. Ok. Et on a ici un réel engagement. Un réel engagement. On fait des plans. On fait des plans. Alors, il se peut également qu'on soit en train, ici, après une période très conflictuelle où vous allez taper du poing sur la table, envisager une vie commune. Faire des projets sur la comète. Se dire, bon voilà, quels sont les éléments à notre possession pour pouvoir vivre ensemble. Je vais remélanger un peu le jeu. Je vais rajouter 3 cartes. Mais là, il y a quelque chose de l'ordre de vous rêvez à ce qu'il y ait réellement des projets qui se mettent en place et ils se mettent en place. Suite au conflit, cette personne, elle va vous rassurer, elle va vous valider, elle va vous dire « Ouais, mais moi, je veux qu'on ait des projets ensemble. Arrête de me prendre la tête, arrête de te fâcher, arrête de t'énerver. Je suis en train déjà de te montrer que je me rapproche de toi, mais toi, tu ne le vois pas, t'en as jamais assez. Laisse-moi le temps de me rapprocher. Laisse-moi le temps de régler certaines choses. » Et je serai tout à toi. Alors, est-ce que ça peut durer dans le temps, ça? Ça peut durer jusqu'à cet été. Donc, l'été 2025. Ok. Il y aura peut-être ici un petit peu d'immaturité. Ok. Il y aura peut-être ici un petit peu d'immaturité, mais moi j'ai l'impression ici que vous êtes avec un homme, on a la consultante, et là on a le jeune garçon. On a quelqu'un ici qui aime la vie, qui veut profiter de la vie, qui veut que la vie soit une fête, qui veut que la vie soit joyeuse, ensoleillée, aérienne, quelqu'un qui a besoin d'air, mais qui a envie en même temps d'être proche de vous. Vous êtes un petit peu sa gourmandise, mais pas que. Vous êtes aussi la personne qui l'apaise. Vous êtes aussi la personne qui le laisse peut-être un petit peu partir dans tous les sens, mais qui le rappelle à l'ordre pour ne pas que cette personne, elle divague complètement et qu'elle s'éloigne complètement de vous. Elle a besoin de vous, cette personne. Il y a un rapport ici, un homme qui manque de maturité, qui se comporte un peu comme un ado, mais qui est un peu addict à vous, qui ne peut pas se passer de vous, comme on ne peut pas se passer du sucre. Vous êtes son sucre. Est-ce que vous êtes son sucre? Et vous, vous faites le job. Et vous arrivez à maintenir cette relation, en tout cas aujourd'hui, avec des projets
qui pourrait aboutir entre maintenant et l'été prochain. Ça, c'est assuré. À vous de faire en sorte de laisser du temps au temps. De ne pas vous transformer en la maman de cet homme. Si c'est vous l'homme, cette femme, elle va peut-être essayer un petit peu de vous contraindre. Mais c'est parce qu'elle veut réellement construire. C'est pas contre vous, c'est pas pour vous enfermer. Cette femme, elle a quand même conscience que vous avez besoin d'air. Et elle vous la laissera, cet oxygène. Mais à condition qu'à certains moments, vous soyez suffisamment engagé et sérieux et que vous montriez réellement que vous désirez mettre des projets en place pour l'avenir et montrer votre réel engagement. Ça va chauffer, ça va cogner, il va y avoir de la bouderie, mais ça sera pour quelque chose de positif. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis au prochain Flash Love Love. Il va y en avoir tout le week-end à l'ancienne. Encouragez-moi. Je veux sauver ma chaîne. Et sans... Qu'est-ce que j'ai horreur de ça? Sans votre contribution en termes de pouces et de commentaires, je n'arriverai pas à sauver la chaîne. Sur les dernières énergies du jour, j'ai fait 69 vues. J'ai 12 000 abonnés. YouTube ne m'aide pas. Donc c'est à vous de m'aider. C'est à vous de m'aider en montrant à ce putain d'algorithme de merde que vous êtes là, quoi. Moi, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous. Je vous parle avec mon cœur. J'ai vraiment besoin de vous. Je m'accroche, hein, mais au bout d'un moment, si ça va pas, ben, je prendrai les décisions qui s'imposent, quoi. Mais je veux tout donner. C'est mon bébé, cette chaîne, depuis 2019 et j'ai pas envie de la perdre. Je vous parle du fond de mon cœur. J'ai pas envie de la perdre. Ciao.